Bonjour. Alors j'ai une idée de sujet pour bien montrer la confusion du christianisme en général, une fois de plus, et pour bien voir les travers du christianisme du monde. Voilà. En fait, donc le christianisme du monde, c'est Babylone la Grande, un faux christianisme, mais qui a une utilité, qui a des mérites. C'est une sorte de chemin large et spacieux. Alors les gens sont un peu dans le brouillard, mais c'est mieux que d'être dans les ténèbres. C'est-à-dire sans le vrai Dieu. Alors ils sont sur ce chemin large et spacieux, mais vous voyez, c'est le brouillard, ils peuvent en s'égarer facilement, ils peuvent en sortir facilement. Ou alors y rester, mais dans du faux, et ça fera forcément des dérives et des problèmes. Bien. Alors qu'en fait, le vrai christianisme, c'est un chemin étroit, qui fait que une fois qu'on est chrétien, on est amené à clarifier cette confusion, ce brouillard. Si on reste dans le brouillard, on reste dans des choses floues, dans des choses incertaines, dans des choses bizarres, dans des choses fausses. À moitié faux, à moitié vrai, voilà, c'est ça que je veux dire. Quand je dis brouillard, c'est du mélange de vrai et de faux. C'est à moitié païen, à moitié chrétien. Pas bien. Donc, ce travail du chemin étroit, c'est un travail de clarification par la simplicité des Écritures, par l'humilité, la simple logique ordinaire. Et ce chemin étroit donc amène une clarté. Il n'y a plus de brouillard, c'est le plein jour. On y voit bien, le chemin étroit, mais on y voit bien et on ne risque pas de tomber dans un fossé. Comme disait Jésus, si des aveugles suivent un autre aveugle, ils vont tous tomber dans le fossé. Eh ben, les chrétiens du monde, c'est comme ça, sont des aveugles, qui suivent un autre aveugle, et à la longue, ils finiront bien par tomber dans un fossé. Et donc, il faut sortir de Babylone la Grande, aller dans un chemin étroit, plein de clarté solide, lumineux, évident, où on a la vraie vérité sûre, on sait que c'est vrai. C'est trop simple, trop clair. C'est indiscutable. Et tu reconnais les fous à ce qu'ils discutent des évidences de base. C'est choquant. Voyez donc, il faut laisser les églises du monde faire leur travail de Babylone la Grande, dans le sens où leur boulot, c'est de ramener les gens dans le christianisme, mais en gros. C'est du travail de gros, c'est un chemin large. C'est une autoroute, si vous voulez. Puis après, le vrai chrétien, il dit, mais cette autoroute, elle mène où? Elle mène un peu nulle part, vous voyez, t'as plusieurs branches dans cette autoroute, et suivant que tu es dans l'un ou l'autre, ça va dans des directions différentes. T'as pas envie de te perdre, donc le vrai chrétien, sur cette autoroute, il dit, mais il faut que je sorte pour un chemin sûr, bien fléché, bien clair. Un petit chemin, certes, petit chemin de campagne, mais bien fléché. On veut aller dans tel village, on veut pas aller à Rome, par exemple. Tous les chemins mènent à Rome, mais nous, on veut pas aller à Rome. Ouais, Babylone la Grande, le Vatican. Non. Tu veux aller où? Ce petit village qui est écrit là dans la Bible, on parle on veut aller au chemin étroit.
qui en fait, le chemin étroit, c'est la bonne imitation du Christ. Garder les simples commandements du Christ. Simple, c'est tout. Mais si c'est si simple, tout le monde le ferait. Eh ben oui, mais tu vois, c'est simple et les gens le font pas. Et ils comprennent même pas. Bah pourquoi? Bah ils s'en foutent. Alors, titre de la vidéo, ça va être un exemple simple, mais très clair, très révélateur. Beaucoup de chrétiens, dans des vidéos YouTube, parlent de certains qui parlent en langue. J'ai parlé en langue, yo, t'as parlé en langue, qui parle en langue ici? Ça parle en langue ici et là. C'est étonnant. C'est étonnant, mais c'est plutôt bizarre. Et moi je dis que personne ne parle en langue chez les chrétiens. Bah enfin, ils vont me dire, mais si, c'est écrit, et puis on l'a fait, qui tu es, Manu quoi, pour parler de... Comment oses-tu? Ça va être très simple. Mais déjà, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Après, on va vérifier. Puis après, ça va être trop simple, ça va être honteux, les mecs. Bon. Ah oui, titre de la vidéo. Aucun chrétien ne parle en langue. Si. Bah, prouve-moi le contraire, tu vas voir, ça va être chaud, mec. D'abord, c'est quoi parler en langue? C'est le nom d'un miracle. C'est un miracle qui consiste à parler normalement, mais tous les gens comprennent quelle que soit leur langue. C'est pas que le gars il sait pas parler anglais, il parle anglais. C'est pas que le gars dit n'importe quoi et tout le monde comprend. Le gars est français, il parle en français. Et tous les gens de la Terre comprennent. Anglais, chinois, russe, que sais-je. Ah, mais comment tu fais ça, mec? Bah, c'est un miracle. C'est vrai, yo. Et c'est un miracle qui est décrit et bien décrit dans la Bible. Et les premiers chrétiens faisaient ça. Ah, tu vois? Ouais, mec. Ouais, mec. Bon, bah alors, pourquoi tu m'embêtes? Tu vois que ça se fait. Oui, ça se faisait. Déjà, je vais lire le passage où on décrit bien ce miracle. Comme ça, on sait de quoi on parle. Ah, parce que, non, grave, les mecs, vous allez voir, ils savent pas de quoi ils parlent. Il dit, je parle en langue, la preuve, je baragouine quelque chose que je comprends pas. Bah attends, on va voir ce que c'est d'abord vraiment ce miracle chrétien. Après, on verra ton truc païen. Donc, c'est après la Pentecôte, quand tous les premiers chrétiens reçoivent le Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc il se trouvait qu'il y avait des voyageurs et donc des Juifs qui venaient de toutes sortes de pays, d'Europe, d'Afrique, d'Asie, dans les alentours, quoi, de loin, et qui connaissaient et qui parlaient les langues d'où ils venaient, quoi. Bien. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Donc après cette Pentecôte, ils parlaient dans d'autres langues, ces chrétiens. Et donc, avec ce bruit qui se passait, beaucoup de la foule accourt, curieuse, pour se demander ce qui se passe. Et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, « Voici des gens
ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Voilà. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient ils sont ivres. Il y a Pierre qui arrive, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici qu'a été dit le prophète, qu'a été dit par le prophète Joël. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Voilà. Donc, le miracle, c'est que les gens sont des Galiléens, ils parlent le galiléen. Et les gens entendent, quand ils se mettent à parler, ils comprennent dans leur propre langue maternelle, aussi multiple qu'elle soit. On parle d'Égyptiens, de Romains, d'Arabes, de Crétois et autres, d'Asie, tout ça. Chacun, on les entend dans leur propre langue, leur langue maternelle. Et voyez pourquoi il dit, mais ces gens sont ivres. Parce que ça paraît bizarre. C'est un peu comme quelqu'un qui parle en français, mais tu le comprends en anglais, par exemple. Je dis peut-être c'est quelqu'un de ivre, il dit des trucs bizarres, et moi j'ai l'impression de comprendre quelque chose. Parce que c'est bizarre, mais ça peut donner peut-être une impression de... Mais un bizarre qui marche, on comprend. La personne, peut-être en fait, elle parle en anglais, mais avec l'accent galiléen. Et donc ça donne une impression bizarre. Oui, il parle en anglais, mais bizarrement. Parce qu'il a gardé son accent, peut-être. Un accent... Mais voilà. Ou alors, peut-être que c'est moi qui interprète un peu trop loin, ou alors chacun parle. Il y avait plusieurs chrétiens, il y en a un qui parlait anglais, l'autre qui parlait égyptien, l'autre arabe. Mais dans ce cas-là, c'est vrai que chacun écoute celui qui parle dans sa langue propre. Mais ça aurait été pas vraiment aussi bizarre et étonnant. On se dit, c'est juste, tiens, lui, c'est juste un Galiléen qui sait parler l'anglais, c'est tout. Mais là, tout le monde, ça semble bizarre, comme si tout le monde comprenait ce qu'il disait, quelle que soit leur langue. C'est étonnant. C'est comme si le Saint-Esprit traduisait directement dans la tête aux gens. La personne parle, ils comprennent pas, mais ils ont la traduction dans leur tête. Et ils comprennent. Et je dis, mince, c'est fort. Voilà, c'est ça le miracle en question. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les zigotos du monde, dans la confusion complète? Le gars, il dit, tu parles en langue, ok, yo, c'est cool. C'est pratique, montre-moi ça, mec. Le gars, il va parler, et n'importe quel étranger va comprendre. Ça peut se vérifier. Et non pas le mec qui baragouine yo, un truc que comprend pas. Lui-même, il comprend pas ce qu'il dit. Je parlais bizarrement. Ouais. Et personne n'a compris, ouais. Mais c'est pas ça le miracle. Le miracle, c'est que tout le monde comprenne ce que tu dis, malgré que tu es le seul à le comprendre dans ta langue. Et non pas l'inverse. C'est le mec qui fait... Son délire, c'est strictement l'inverse. C'est personne n'a compris,
C'est bizarre, ouais. Ben, c'est pas si bizarre que ça, tu baragouines. Et tu dis, personne n'a compris, moi-même, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je baragouine, qu'est-ce qui m'arrive? Je sais pas. Mais personne comprend. Ce n'est pas ce miracle. On sait même pas ce que c'est. C'est un, un truc. Je sais pas, qu'importe. Vous voyez? Le mec, il comprend même pas ce qu'il dit lui-même. C'est du genre, yo, leur truc de parler en langue, c'est du genre, hein, des bruits de bouche humaine divers et variés qui n'ont pas de sens. Comme si parlait une langue extraterrestre. Et ouais, mais personne comprend. Hein? C'est étrange, hein. Ouais. Voilà, des amoureux de l'étrange. Mais non, mais là, ce miracle, c'est tout le monde comprend. A fortiori, celui qui parle. Et là, ton truc, c'est personne comprend, même celui qui parle. Déjà, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Je veux dire, il y a rien. Hein, vous voyez, c'est de la confusion. C'est tellement symbolique de la confusion des faux chrétiens. Ils sont dans du n'importe quoi, dans du truc qui n'a pas de sens. Dans de la confusion, ils sont contents. Je suis content, j'ai fait un miracle, c'est un miracle, yo, ça prouve que je suis un vrai chrétien, on n'a rien compris. Mince. Mais le mec, il pourrait vraiment facilement vérifier, non, bah c'est pas vraiment pareil, c'est pas du tout pareil. Et juste, il parle d'autre chose, il dit c'est autre chose, mais c'est pas parler en langue selon l'évangile, les actes des apôtres. Ah oui, j'ai pas cité le passage. Mais je le mettrai en bas. Hein. C'était acte 2.4. Et c'est grâce au Saint-Esprit. Hein. Ils se mirent à parler en d'autres langues étrangères. Voilà. Bim bim boum. Et ça a pu être vérifié par des étrangers qui étaient sur place et qui étaient étonnés. Parce qu'ils venaient de plein d'endroits différents. Mais ils avaient tous l'hébreu en commun, puisque c'était des juifs. Donc ils pouvaient déjà traduire ou s'expliquer ou en hébreu. Il dit, ah mais je comprends dans ma langue maternelle, en d'autres langues. Vous voyez, c'est simple à pleurer. Hein. On sait que c'est faux parce que c'est faux. Voilà. Pourquoi tu sais? Parce que c'est faux. C'est trop simple, c'est trop pas pareil, c'est pas du chinois. Je sais pas comment parler. Bon, ok. Juste si le mec est pas d'accord, il est fou. Hein. C'est pas compliqué ici. Hein, ça n'a jamais été compliqué d'ailleurs. Bon. Il est fou et malheureusement, il n'y a que ça. Donc, tous les chrétiens qui disent ils parlent en langue, ou ici, ou ça, c'est faux. Ou alors ça doit vraiment correspondre à ce passage clair, simple. Et ça serait vérifié. Des étrangers pourraient comprendre, dans leur langue. Quand bien même, il serait plusieurs étrangers de langues différentes. Vas-y, parle-nous, mec. Donc, je crois que c'est plus que clair. Hein, bon, ok. Voilà. Donc, pourquoi ils continuent, ils persistent? Parce que ils veulent rester dans le flou, dans le mystère, dans du tagada, dans du spectaculaire, de l'esbrouf, de la confusion, avec un peu de surnaturel, un peu de mystère. Ils sont contents. Du balai-soleil, ils sont contents. Pourquoi tu viens les embêter avec la Bible? Parce que c'est dommage, ils vont dériver. Après, on s'étonne que ça dérive dans des trucs païens, des trucs bizarres, juste qui n'ont rien à voir, quoi. Les mecs, ils délirent en boucle. On est presque au niveau du mensonge. Tu vois bien que c'est autre chose. Pourquoi tu dis que c'est ça?
Yo, je le sens bien. Bah, tu le sens bien, mais on fait... Oui, c'est du New Age dégueulasse qu'on a rien à foutre, quoi. J'en ai rien à foutre. Rien à foutre, je fais ce que je veux. Mais t'as pas envie de te tromper, ou ça me plaît. C'est pas possible. Oui. Le gars, il le sent bien, il a l'air content, laisse-le tranquille. Il est content, il s'amuse comme un fou. Ok, mais mince, on est là pourquoi, les chrétiens? Pour annoncer la bonne nouvelle de la Bible. Et pas des trucs, autre chose, hein. Ok, bon. Voilà, ça c'est un truc qui devrait être réglé, tac tac. T'arrives, tac tac, c'est réglé. Pas compliqué. Pourquoi les gens font ça et plus plein d'autres choses, plein de dérives? Eh ben en fait c'est ça, c'est le goût pour le mystère, le surnaturel. Dire, ah ici on parle en langue, ici il y a des miracles, ici ceci, ici il y a du surnaturel, c'est un peu des chasseurs de surnaturel. Alors que moi je suis convaincu que le vrai chrétien il est dans du banal. Il est ordinaire, il a pas du spectaculaire à donner. Si ce n'est en spirituel, en vérité simple. À la limite, le truc extraordinaire, le truc incroyable, enfin le truc extraordinaire que moi je donne, c'est la puissance de la simplicité pour une pleine vérité puissante et solide. Ça, c'est impressionnant, voilà. Voilà, là ce que je dis, c'est juste impressionnant. C'est, ah ben on sait, c'est solide, c'est simple. Tout le monde peut le vérifier, tout le monde peut en profiter. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de sorcellerie ici. Et tout le monde peut profiter de cette sagesse qui fait qu'on voit comme en plein jour, qui nous sort du brouillard. C'est vraiment très bénéfique, d'une grande valeur. Et tout en étant simple et hop, yo. C'est ça qui est beau. Mais bon, les chrétiens du monde sont fous, ils sont dans Babylone la Grande, ils sont défoncés de la tête, ils sont fous. Ils cherchent des choses étranges, des choses inexplicables et incompréhensibles, et plus c'est compliqué et contradictoire, plus ils sont contents. Oui, ça c'est bien mystérieux, j'ai rien compris. Et donc ils se prélassent dans des fausses doctrines et des délires de fous, quoi. Et ils sont contents. Parce que voilà, ils se disent, ah là c'est bien compliqué, c'est bien surnaturel, c'est bien mystique, yo, je suis bien aveugle, je suis content. Là, ah là, je suis dans, voilà, je suis pas dans un truc ordinaire, simplet, simple pour les pauvres d'esprit, là. Oh. Je suis pas dans un truc gnangnan, Dieu est grand, gloire à Dieu, là, quoi. Oui, oh, bah, écoute, c'est trop simple. C'est gnangnan. Puis quoi, Jésus, c'est fils de Dieu aussi? Mais enfin, on n'en est plus là, nous. On n'en est plus là, méchant. On est dans des mystères, dans des trucs cachés, Da Vinci Code, yo mec, yo, on est de la haute, on est intelligent, on est les plus malins. Vous voyez, ils se félicitent dans leur orgueil. Ils sont fiers de leur folie, et ils sont attachés à leur chemin tordu et tortueux. Ils disent, oui, ça c'est bien compliqué, j'adore. Tu vas là, machin, comme dans un labyrinthe, c'est marrant, yo. Voyez, l'amour de la gloire du monde et des jeux et des amusements du monde. Comme si regarder une série télé fantastique, Les Chemins de l'étrange, X-Files, des trucs de fous comme ça. Quel mystère surnaturel on va encore découvrir? Et c'est pas chez Manumax que tu vas découvrir des mystères étranges. Tu vas voir de la simple banalité vraie, basique, en mode mathématique pour maternelle. Ah ouais, mince.
Mais c'est vrai. Ah, ça peut aider. Vous l'avez compris, qu'est-ce qui guérit de la folie? La simplicité, l'humilité. Tu reviens comme un enfant. Tu fais simple. Tu es un enfant. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Comme un enfant. Et c'est Jésus qui dit, si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas au royaume de Dieu. En mode, c'est trop simple. Ah non, on veut pas, Bon. Vous l'avez compris, c'est les pièges, les attraits de la confusion, la grosse confusion dans le christianisme. Alors il y a à plusieurs niveaux, suivant les groupes chrétiens, bien sûr. Mais voilà, le problème, qu'en est pas un, c'est que c'est trop simple pour eux. Non, c'est trop simple. Alors qu'au contraire, plus c'est simple, mieux c'est. C'est plus facile, c'est plus... T'as pas à réfléchir 10 ans pour calculer un machin. Je sais pas. Bref, donc là, ce miracle, ça s'appelle parler en langue. C'est un miracle qu'ont fait les premiers chrétiens grâce au Saint-Esprit. C'est tout. Alors pourquoi eux et pas nous? Nous on veut, Yo mec. Mais pourquoi eux? Parce que c'était le début de la mission. Les gars, ils étaient chassés d'Israël. Ils étaient donc envoyés dans les pays. C'était des pauvres gens, les gars. Hein. C'était les premiers chrétiens parmi les gens ordinaires. Hein. Ils parlaient galiléen, point. On est du coin, mec. Mais voilà qu'ils sont chassés durement sous peine de mort. En mode, tu veux rester, il n'y a pas de problème, on va te tuer, c'est tout. Ça, c'est pas un problème pour nous. Ah bah je vais m'en aller. Ils étaient chassés sous peine de mort d'Israël. Donc il y en a qui se réfugient où ils peuvent. En Grèce, en Éthiopie peut-être, en Égypte, en Turquie, en Italie, qu'importe. Mais ils connaissent pas la langue. Et comment ils vont faire pour témoigner? Ils arrivent dans un pays étranger. Déjà, tu dois t'adapter, tu dois survivre, tu dois travailler. Ils vont faire comment pour témoigner de la bonne nouvelle? Les mecs, juste, normalement, le christianisme aurait dû finir là, hein, sans l'aide de Dieu. Les mecs, c'est des vagabonds chassés par les autorités, sous peine de mort. Point barre, c'est fini, le christianisme, c'est réglé. On leur a fait la peau, c'est interdit sous peine de mort. Bah mec, comme disait dans la Bible, si ça vient des hommes, ça va disparaître. Mais si ça vient de Dieu, on ne peut rien faire contre. Bah voilà. Tu peux rien faire contre, ça vient de Dieu. C'était censé disparaître, mais les premiers chrétiens ont reçu le Saint-Esprit pour les aider dans cette mission difficile. Et voici ce que dit Jésus pour les aider dans cette mission difficile à l'étranger, pour qu'ils se fassent comprendre des autres, et qu'ils fassent passer la bonne nouvelle dans tous les pays tranquillou, dans toutes les langues, en Turquie, en Arabie, en Égypte et ailleurs, de l'époque. Alors, oui, que disait Jésus dans Marc 16.15. Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes, à tous les humains, j'entends. Traduit. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc voici les signes miraculeux qui accompagneront pour aider ceux qui auront cru.
dans cette mission du début. Parce qu'au début, il se transmettait le Saint-Esprit par imposition des mains. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Okay. Et donc il y a des faux chrétiens qui disent yo, tu vois, c'est écrit, on parle en langue, moi j'y crois, et ceux qui croiront, voilà. Alors moi je chasse des démons, je parle en langue, je guéris les malades, je bois du poison tous les jours. Yo mec, t'es balèze mec, t'es balèze. Alors, voyez, gay comprend pas. Voilà. Le problème des faux chrétiens, c'est qu'ils lisent la Bible, mais ils la comprennent pas. Ils sont dans la récitation, ils sont pas dans la compréhension cohérente. Et après, ils comprennent pas, mais que, oui, mais c'est pour les premiers chrétiens leur mission. Grâce au Saint-Esprit. Direct en mode boom. C'est des miracles. Donc, si je me trompe, fais-moi ton miracle. Moi, j'ai la foi. Je fais pas ça, mais toi, t'en as peut-être plus. Ou tu l'as vraiment. Ou tu l'as sans te tromper. Bingo, enseigne-moi. Mais d'abord, montre-moi tous les miracles qui sont les signes qui accompagneront les vrais croyants. Donc, voilà du poison. Ah, il est mortel. Hein. Mais t'inquiète pas, ça va rien te faire. Hein, yo mec. Alors, sans aller jusque-là, moi, dès que je mange quelque chose d'avarié, je suis déjà malade. Alors je pense, de toute façon comme tout le monde. Hein. Donc pas besoin de boire du poison pour dire que déjà j'ai pas la santé. Bon. Mais pas besoin de faire des tests dangereux, c'est ça. Un chrétien, il cherche pas le danger ou à mettre des gens en danger. Je vais pas te dire, je vais pas mettre... Le gars est fou, il va m'écouter, ça se trouve, il va dire oui, je vais boire du poison, tu vas voir, mec, yo, tu vas voir la vraie foi. Le gars, il risque de le faire vraiment et de mourir. Et je dis mince, mais mieux vaut qu'il apprenne avant de mourir un truc, je sais pas. Donc, non, ne bois pas du poison, mec. Comment on va faire des miracles plus simples, plus, hein? Parler en langue. Ils parleront des langues nouvelles. Mais pas en les apprenant, sinon c'est pas miraculeux. Si le gars il apprend l'anglais, au bout de 3 ans, tout ça, il baragouine de l'anglais. Oui, mais comme tout le monde, ça n'a rien de miraculeux. Les signes miraculeux, c'est parler en langue. Vas-y mec, invoque ton Dieu, fais ce que tu as à faire, enfin, en tout cas parle en langue, pour que des étrangers te comprennent. Dans leur langue maternelle que tu connais pas. Le mec, il montre ça, moi je dis, écoute, tu m'as convaincu, pourquoi écouter Manu Max? Je veux dire, écoutons-le, lui, il a tout bon, explique-moi, yo, il n'y a pas besoin de, hein? Bon, le gars, il a la foi, il l'a montré, quoi. Alors, ou alors guérir des gens, mais pas, alors il y en a qui s'amusent, ouais, je t'ai guéri, yo, oh ouais, je me sens mieux. Non, mec, des mecs qui sont sur leur lit d'hôpital, ils peuvent à peine bouger. Yo, je veux que dans 5 minutes, ils soient levés, pétant de forme. Ah, ça va être un miracle, oui. Vas-y, au boulot. Moi, je veux bien, et à la limite, ça serait bien. Ce sera, voilà. Tu vois, si ça marche, ce sera pas comme le poison, le gars, il meurt, ah, s'il loupe. Là, s'il loupe, il y aura pas de dégâts, c'est ça que je veux dire. Et si ça marche, ça fera, tant mieux, le malade, il sera super content. Parce que ils imposeront des mains à des malades. Mais pas juste imposer les mains. Et ceux-ci guériront. Et ceux-ci seront guéris. Voilà, ils seront pas. Moi, je dis ok, les mecs. Mais déjà, comment ils sont dans la confusion
Comment ils sont dingos de la tête. C'est même pas sûr qu'ils comprennent ce que je viens de dire, là. C'est pas compliqué, c'est dingue. Mais les mecs, yo, vous voyez, ça fait de la peine. Les mecs, ils aiment pas la vérité ou quoi? Je leur demande de la vérité. Je leur demande, yo, si ta compréhension est bonne, alors la cohérence veut que... Restons dans la cohérence c'est la vérité. La logique. Ça va de soi. Donc pourquoi vous trompez vous-même ou trompez les autres? En faisant de... Donc vous voyez, ils voient bien qu'ils peuvent pas guérir des malades graves. Pas du juste, oh j'ai une bosse, bon j'ai toujours ma bosse mais ça va mieux. Grâce à ta prière. Pas juste le gars il se sent mieux. Juste le gars il est guéri médicalement, c'est ça que j'entends. Avec preuve médicale. À la limite, comme un miracle de Lourdes. Il y a des médecins qui vérifient, écoute, t'es malade, et guéri, c'est vérifié, c'est pas possible. Autrement, là c'est sérieux. Mais c'est une autre affaire. C'est pas... Vous voyez, c'est un autre cas de figure, vraiment. Bon. Mais voilà, pour donner un exemple. Bon. Donc, les gars, ils voient bien qu'ils peuvent pas parler en langue, boire du poison, ou guérir des malades graves. Alors ils rusent avec la confusion. Ils ont besoin de confusion pour masquer leur ignorance et leur folie. Oui, mais quelque part c'est vrai, quelque part je suis assez bon en langue, je comprends intuitivement les autres langues sans trop comprendre, yo. Quelque part je guéris les malades, ça les rassure, ça leur fait du bien, ils sont contents. Oui, mais est-ce qu'ils sont vraiment guéris? Quelque part, oui. Voilà, quelque part, à force de charabia, on fait comme si, quoi. Mais mince. Voyez le drame? On fait comme si. Non, c'est les premiers chrétiens, ils avaient le Saint-Esprit, et ça leur permettait pour leur mission. Ils arrivent dans une ville étrangère. Ils peuvent parler la langue, ou se faire comprendre. La bonne nouvelle de Dieu, bah, ok, ils peuvent donner la bonne nouvelle. Ensuite, il y a des entraves, il y a des démons qui entravent ou qui possèdent des gens pour les empêcher. Ils chassent les démons. Va-t'en démon, j'ai du boulot à faire, moi. On va pas m'arrêter. On m'arrête pas, moi, mec. Va-t'en démon. Le démon, il s'en va. Parce que il s'abarde. Alors, voyez. Ensuite, il y a des malades, tout bam, ils guérissent, ça impressionne, ça, comment dire, ça donne matière à venir voir, au moins par en oui dire, oui, il paraît que un tel a été guéri, ou ceux qui ont été témoins, ils sont impressionnés, ils disent oui, bah ça doit venir du vrai Dieu, pour les mettre en confiance. Le début de la mission est très dur. Les mecs, ils arrivent tout nus dans des pays païens. Les mecs, c'était dur, quoi. Grave. Et si jamais des méchants veulent les empoisonner ou ils mangent un truc avarié qu'ils sont pas l'habitude, parce ils sont pauvres, ils mangent un truc mauvais, au lieu d'être malade pendant 3 semaines, non, yo, c'est bon, j'ai du boulot. Ou si un serpent les mord, ou si un méchant, ou il leur met du poison, lui, il m'embête avec sa fausse religion, on va l'empoisonner, ça va être réglé. En cachette, c'est nous les gentils, de la vraie religion païenne. Bam, il boit, yo, c'est de la bonne, on continue. On les arrête pas, les mecs. Ah ouais, mec. Au service de Dieu, commandé direct le Saint-Esprit, bam, on défonce tout. Sans en avoir l'air, bien sûr. Les mecs, c'est des pauvres gens ordinaires.
C'est pour la mission des premiers chrétiens. Maintenant, si quelqu'un veut me contredire, qu'il arrive avec ses miracles, on va voir ça, moi je demande pas mieux. En mode yo, quoi, les mecs. On est où les mecs? On est chez les pros. Ah, ça rigole moins ici. Ah, on fait moins les zouaves là, hein, tout d'un coup. Oh. Ah bah oui, mec. Voyez? On envoie des écritures. Voilà, alors les mecs, bien sûr, rien n'y fait, ils sont défoncés de la tête. Non, t'as mal compris la Bible, machin. On comprend plus rien. Voilà, ils ont avantage à ce que ce soit confus pour cacher leurs mauvaises actions et leurs délires et leurs folies. Mais non, la Bible c'est compliqué, écoute, nananer, bibili, bouloublou, blablabla, et ils crachent de la confusion, de la confusion, de la confusion. C'est leur boulot de Babylone la Grande. Non, non, les vrais chrétiens, les pros dans le chemin étroit, ils envoient de la clarté, de la simplicité, clarté, simplicité, ordinaire, que tout le monde peut avoir, dont tout le monde peut profiter, utiliser tout de suite, bam bim, tu as reçu, tu profites tout de suite, c'est clair, c'est simple, et ça t'aide à mieux suivre et à mieux comprendre le Christ tout de suite, sans effort. Bah oui, bah évidemment, bam, c'est parti. On est où les mecs? On est chez les pros, c'est-à-dire bien calé, bien conforme. Juste, on peut pas nous la faire à l'envers, quoi. On peut pas nous la raconter en charabia. Je dis non, mais mec, ici, non, t'as pas compris. Ici, c'est pas chez toi, c'est grave ici. Voilà. On est solide sur la Bible, sur la foi, en mode blindé. On est en tank blindé. Et les mecs, c'est des zouaves qui jouent dans la boue tout nus. Ça fait de la peine. Ils veulent pas en sortir. Sortez de Babylone la Grande et regardez, j'ai pas le passage là, mais vous le connaissez sûrement. Quand Paul est venu dans la synagogue, à moins que ce soit Pierre, bon, l'un des deux, à la synagogue pour convaincre leurs frères hébreux, leurs frères juifs, dans le judaïsme, c'était au sujet de la résurrection des morts. On veut me faire sortir parce que je crois en la résurrection des morts. Il y avait un débat. Il dit ouais, mais eux c'est des chrétiens, yo, et tout. C'est pas bien. Puis il y a un chef ou quelqu'un des juifs qui dit écoutez, si ce qu'il dit c'est une invention des hommes, eh ben ça disparaîtra, qu'importe, c'est des religions païennes, du New Age, du folklore, des imbécilités, des inventions humaines, quoi. Ça va disparaître dans la culture, ça va se transformer. Mais si ce qu'il dit ça vient de Dieu, on ne peut rien faire contre. Donc laissons faire. On ne sait pas, c'est bizarre leur machin, mais pas besoin de s'inquiéter les mecs. Si ça vient des humains, ça va disparaître tout seul. Leur nouvelle secte là, chrétienne. Mais si ça vient de Dieu, on peut rien, ça sert à rien de se fatiguer, on pourra rien faire contre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont chassé durement tous les chrétiens sous peine de mort. Donc les apôtres ou certains qui restaient à Jérusalem, ils restaient cachés. Ou au moins en attendant de pouvoir fuir discretos, parce que c'était dur. Et là, bon. Ils étaient donc dispersés autour d'Israël, dans des pays lointains, souvent on parle des églises en Turquie et en Grèce. Les 7 églises, ou les lettres des apôtres qui viennent des côtés, d'ailleurs ils voulaient aller à Rome, pour l'Italie, tout ça. Normalement ça aurait dû disparaître. Oui, on est chrétien, tout. Oui, bah écoute, travaille déjà pour survivre. De toute façon, on connaît pas ta langue. Calme-toi.
c'est qu'une religion, une nouvelle religion, en plus des autres, toutes les religions païennes, et le judaïsme qui était un peu par-ci par-là, comme les Grecs qui avaient plein de dieux et tout, oui, c'est qu'un dieu en supplémentaire, ça nous fait un dieu en plus, quoi. Yo, en mode rien à foutre, quoi, les mecs. Rien à foutre, sérieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Paul a fait des miracles. Paul a suscité l'interrogation. Et il parlait en langue aussi. Donc, grâce à l'aide du Saint-Esprit, par des miracles et ces signes miraculeux en question, eh ben, ça n'a pas disparu, ce que ça aurait dû mathématiquement faire. Hein. Pourquoi toutes les religions païennes ont disparu? Juste, on n'a rien à foutre des religions païennes. Bah ouais, mais elles étaient bien importantes, bien implantées. Pourquoi celle-là et pas celle-là? C'est comme ça. Pour plein de raisons, bam. Si ça vient des hommes, ça va forcément disparaître. Mais si ça vient de Dieu, ça va forcément durer, et on ne peut rien faire contre, mec. Tu veux faire quoi, mec? Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Non, je vais être malade. Et voilà. Un vieux jus de pomme, là. Et après, je risque d'être malade. Ah bah ouais. Ça, c'est du bon. Et donc, moi, je peux être malade, parle que le français, et un peu l'anglais, pas trop. Je suis un vrai chrétien, mais blindé, mec. Mais, comment dire, le Saint-Esprit que je reçois, il m'aide que spirituellement pour bien comprendre la Bible et être un vrai chrétien, c'est tout. Il fait pas de miracles. Les miracles, c'était pour la mission des premiers chrétiens dans la difficulté, dans les vraiment durs vous voyez, de la persécution du début, quoi. Si la persécution avait gagné, il y aurait plus de christianisme. Dieu devait protéger son début. Sinon, c'est foiré, hein, c'est tout. On tue tous les chrétiens, c'est réglé, mec. Et les survivants, ils s'enfuient à l'étranger, ils vont chez les Chinois, ils vont faire quoi chez les Chinois? Ils parlent pas le chinois, déjà s'ils survivent, c'est bien. Non, sérieux, mec. On est où, les mecs? Il y a que moi qui sois sérieux, c'est pas possible. Non? J'ai fait quoi de compliqué? Je suis simple, banal, quelconque. C'est juste, moi je comprends pas que, à part que évidemment les gens sont fous, mais c'est pas normal et excusable que tout le monde devrait comprendre du premier coup. Ouais. C'est l'épreuve du monde, la confusion de Babylone la Grande, et vous voyez comme la confusion, voilà. Ça c'est un exemple simple, cette vidéo, c'est un exemple simple, d'ailleurs je ne vais pas la faire trop longue, parce que j'ai tout dit déjà. C'est un exemple ultra simple qui montre bien, clairement, la confusion du christianisme. Voilà. Sans limite, quoi. Et donc les fous sont attirés par de l'esbrouf, du surnaturel, du spectaculaire, de l'extraordinaire. Donc ils y vont, mais après ils construisent sur du faux, sur de l'esbrouf, sur de la tromperie, Et après il y a des déceptions. Et après ils risquent de perdre la foi. Puis après ils s'égarent. Chemin large et spacieux, le brouillard. Le mec il bouffe du brouillard, ils sont dans le... Ils se prennent tous les obstacles. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. À un moment, ils tombent. Après, à force de tomber, ça fait 10 fois qu'on tombe, mec. J'en ai marre. On n'est pas bien. Bah ouais, mais mec. Le mec, vous allez retomber encore combien de temps? Les mecs sont dans des brouillards, pas possible. Et ils suivent un aveugle. Donc ils s'agacent,
Il dit, il doit me manquer un truc, ils vont chercher des trucs encore plus New Age, encore plus bizarres. Il doit me manquer un truc, yo. Et ils cherchent plus compliqué. La confusion. Et donc, il faut que Dieu nous aide pour guérir de notre folie d'abord. Revenir à la Bible simple. Et avec l'aide de Dieu, c'est au contraire, c'est se débarrasser de fausseté. C'est pas rajouter, on a déjà toute la vérité. C'est pas rajouter de la vérité qui nous manque. Ouais. C'est d'abord de retirer de la fausseté, de sortir de Babylone la Grande, qui produit de la fausseté en boucle. Tu dégages de la fausseté comme tu dégages des nuages. Puis après, bam, il n'y a plus de brouillard. Et tu vois clairement, bah oui, bah c'était écrit dès le début. C'était tout simple. Bim bam bim boum bam, tac tac. Ça s'enchaîne logiquement après dans la tête. On voit clair, puis pam, la suite logique, elle se fait, bah oui, bah. Les enfants comprennent tout de suite. Enfin, comme un enfant qui comprend tout de suite des choses simples. Parce qu'il n'y a aucune difficulté, il n'y a plus d'obstacles. Et voilà. Voilà, c'était ça, la petite vidéo du jour, quoi. Pour une fois. Donc, vous voyez, dans du simple, un exemple de confusion ordinaire, de la confusion, de la tromperie, des erreurs. Tout ça, ça s'accumule dans le faux christianisme. Comment guérir? Comment sortir simplement, rapidement? Tu reviens à la Bible simple. Tu n'acceptes pas ce qui n'est pas clairement expliqué dans la Bible, clairement dit, simplement. Ça va tout nettoyer. Bim, le temps de se laver les mains et... Oh mince. Et tu redeviens un vrai chrétien propre. Grâce à la simplicité, l'humilité. Voilà. Et après, en étant un vrai chrétien, après il y a, voilà, tu solidifies ta foi, tu avances avec plus d'assurance, Dieu t'aide davantage, voyez, Dieu t'influence, t'aide, te guide par la foi, et tu as une meilleure influence, tu as une vraie aide pour les autres et pour toi-même. La meilleure façon d'aider les autres, c'est d'être un vrai chrétien le plus possible. Si t'es un faux chrétien, ok, ça aide un peu, les mecs qui connaissent rien, ok, c'est bien qu'ils soient chrétiens. Mais oui, c'est très limité, c'est très... Ils pourraient tout aussi bien en sortir plus tard, en mode non, ça va, j'ai trouvé mieux ailleurs. Et c'est... Hein? Donc la meilleure façon de les aider, c'est d'être soi-même le plus chrétien possible. Et donc, le plus conforme à la Bible simple, quoi. Avec le moins d'erreurs, le moins de confusion, quoi. Voilà. Donc c'est une grande aide, une bonne influence pour les autres. Et déjà pour soi-même, pour l'épreuve, ça aide dans l'épreuve, ça aide pour tout. C'est que c'est que du bénéfice. Les faux chrétiens, ils sont dans des entraves, des dérives. Après, tu les retrouves faire des trucs de fou facilement. C'est facile pour eux de faire des trucs de fou, ils sont déjà dans des schémas de fou. Ils acceptent de la folie facilement. Ils ont pas de barrière à la folie. Ou très peu, bien sûr. Ils ont quand même un minimum de barrière, mais... Alors qu'un vrai chrétien, il est juste blindé dans une forteresse. On rentre pas comme ça, mec, ici. Non, 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 non. Chez les fous, oui, ça rentre, ça sort, yo, c'est de la bonne. Non, un vrai chrétien, c'est une forteresse. Quand quelque chose rentre, c'est vérifié, survérifié. On rentre pas comme ça. Et quand quelque chose sort aussi, on vérifie. Fais attention à ce qu'on dit. C'est pas le bazar dans la tête. Voilà, quoi.
Alors on va me dire, oui, c'est peut-être quelque chose de pas très grave, oui, yo. Mais quand on accumule plein de petites erreurs, plein de petites dérives, après ça aide à en accepter des plus grosses. Et vous voyez, ça fait, oh, il y a un peu de nuages. Manumax, tu nous embêtes pour un peu de fumée. D'accord, mais un peu de fumée par-ci, un peu de fumée par-là, puis un peu par-ci, puis un gros nuage par-là. À la fin, c'est le brouillard. Oui, je vois, yo. Hein, le gars qui est dans le brouillard, il voit à 2 mètres et pas plus. Vous voyez? C'est moins bien. Donc là, c'est un exemple, mais en effet, bam, plus c'est clair, plus moins il y a de problèmes, moins il y a de dérives, moins il y a d'obstacles, moins il y a de problèmes, moins il y a de punitions aussi, des erreurs de folie. Même une petite folie, ça donne des petits problèmes, et des petites punitions, des petits... Voilà, tout compte, bien. Merci beaucoup, voilà, j'ai tout dit, et à la prochaine, au revoir.